Maître Saint-Antoine, voulez-vous nous faire le petit point de précision au début? Oui, bien, comme à l'habitude, la présente séance est tenue sans la présence du public et conformément à l'arrêté de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020. Je constate également que tous les élus sont présents, donc formant quorum. Au niveau de l'ordre du jour, il y a l'ajout du point 7.12 pour l'imposition d'une mesure disciplinaire. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour avec le point rajouté? Madame Morin, appuyée par Madame Charma. Merci beaucoup. On est à la présentation, à la première période de questions. Monsieur Van Ness, pouvez-vous nous expliquer comment, comme d'habitude, comment vont fonctionner les deux périodes de questions, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, il y aurait l'adoption du procès-verbal avant. Oh, excusez-moi. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février? Madame Charma et Monsieur Parent. Merci beaucoup, je m'excuse. Donc, M. Van Ness, si vous pouvez nous expliquer la procédure? Oui, comme à l'habitude maintenant, depuis qu'on a des séances virtuelles, on a deux périodes de questions. La première séance de questions est pour les gens qui ont soumis des questions par écrit avant aujourd'hui 15 heures. Donc, on a trois citoyens qui ont écrit, un citoyen qui a plusieurs questions que je vais vous lire. Et à la fin de la séance, on a une période de questions par téléphone. Le numéro va apparaître à l'écran et les gens peuvent appeler. On a un petit délai avec ceux qui l'écoutent en temps réel. Fait que donc, il faut un petit peu de patience pour prendre la ligne, mais on laisse un peu de délai entre chaque appel pour que les citoyens qui peuvent se faire entendre puissent appeler. Alors, si vous me permettez, M. le maire, je commence avec la lecture des questions. Première question qu'on a reçue de M. Dagmara Poulascois de la rue Clichy à Vaudreuil-Dorion. La question se lit comme suit. Bonjour, nous avons reçu plusieurs communiqués nous informant que le projet a été abandonné et que le demandeur, communauté islamique, ne désirait plus poursuivre avec le projet à cause de l'opposition des citoyens. Comment alors tout a été finalisé sans le consentement de la population, sans référendum? Je suis simple citoyen qui paie des taxes et qui demande des réponses. Alors, vous me permettez une réponse, M. le maire? C'est la même réponse que les trois autres fois avant. Allez-y, M. Van Ness. Oui, en fait, effectivement, on en a parlé à la dernière séance, puis c'était pas mentionné dans la question, mais on déduit que c'est pour le projet qui avait été proposé pour le 2400 rang Saint-Antoine par la communauté musulmane pour un lieu de culte. Et donc, c'est probablement en référence aussi à ce qui a été diffusé dans les journaux, comme de quoi que la communauté allait quand même aménager le 2400 à Saint-Antoine pour un centre communautaire. Alors, donc, il n'y a pas eu de modification réglementaire. C'est toujours pas permis en ce moment dans la réglementation d'avoir un lieu de culte. Cependant, l'usage centre communautaire a été permis avant le processus, a toujours été permis, en tout cas, depuis le début du projet. Et effectivement, il y a eu une demande de certificat d'occupation pour un usage communautaire. Et ça a été spécifié aux demandeurs que l'usage lieu de culte n'était toujours pas permis, donc, qui n'est pas permis. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas eu de changement réglementaire. Donc, ce n'est pas un usage lieu de culte qui est permis au 2400 Saint-Antoine tel que c'est en ce moment. Juste faire un petit point de renseignement. C'est pas obligé, monsieur, de dire que vous êtes un payeur de taxes. Là. On l'est tous payeurs de taxes et on répond aux questions, que vous soyez payeur de taxes ou pas. Donc, c'est correct. Vous avez dit à toutes vos questions, ça va nous faire plaisir. L'autre point, M. Van Ness. Oui, M. Dominique Asselin, je n'ai pas son adresse, mais on connaît M. Asselin, il est résident du secteur Harwood d'Orion. Plusieurs questions. M. Asselin pose la question. J'ai posé plusieurs questions concernant les justificatifs sur les ordres de changement accordés pour différents projets de construction à la ville. La première étant toujours sans réponse, date vue 7 décembre 2020. Par ailleurs, suite à cette demande, toutes les demandes subséquentes restent sans réponse. Je peux comprendre qu'il peut s'agir d'une surcharge de travail pour les personnes qui doivent répondre, mais est-ce qu'on pourrait au moins me donner un suivi? J'ai transféré la question cet après-midi au service du génie. On m'a donné les réponses qui ont été données le 7 décembre. Je pense que je vais éviter aux citoyens de tout relire les réponses qui ont été données. Ce que j'inviterais M. Asselin, si vous me permettez, M. le maire, c'est qu'il m'appelle demain ou qu'il m'écrive vraiment les questions qui n'ont pas eu réponse pour qu'on puisse y donner réponse, évidemment. Parce que sinon, on me disait qu'on avait des réponses données le 7 décembre. C'est beau. La prochaine question. Il dit, sinon, est-ce normal que ce soit difficile de répondre à ce type de questions? La réponse est non, c'est pas difficile. On considère qu'il y a des réponses qui ont été données.
Il y a peut-être des différences d'opinion, mais quand même. Fait que je vais inviter M. Asselin à m'écrire les questions pour lesquelles il considère qu'il n'y a pas eu de réponse. Excellent. Troisième question, pourquoi a-t-on besoin d'ajouter des dispositions relatives aux usages communautaires au règlement 1743-01? Autrement dit, quel est le but du 1743-01? Bien, le but du règlement était spécifié dans les projets de règlement il y a quelques séances. On est dans la fin du processus. Je vais le résumer, je vais essayer de le résumer. Donc, le but du règlement est de permettre à l'intérieur du périmètre d'urbanisation où l'usage communautaire n'est pas autorisé, l'implantation d'usages communautaires à l'exception des services postaux, à l'exception des cimetières, des services de garde, des services personnels et à l'exception des organisations religieuses, ayant un impact positif dans la communauté qui répond aux besoins spécifiques des organismes civiques, sans pour autant être obligé de modifier chacune des grilles individuellement, qu'il y a 408 zones. Chaque demande sera analysée au CCU et fera l'objet d'une recommandation qui sera approuvée ou non par le Conseil. Encore une fois, on a eu quelques questions sur ce sujet-là. C'est un règlement le processus d'adoption avait été créé complètement à part du processus pour le 2400 en Saint-Antoine. Ce n'est pas relié. D'ailleurs, c'est spécifiquement écrit dans ce règlement-là que ça ne s'applique pas aux usages aux organisations religieuses. C'était, si je peux donner un exemple, M. le maire, dans le cas comme la Maison de la famille, le Zèbre rouge, des organismes communautaires, c'était pour pouvoir, au lieu que quand le conseil de ville considère qu'un usage est compatible avec un usage résidentiel ou un autre usage que dans le secteur, qu'on puisse, par usage conditionnel, permettre avec une liste exhaustive de critères, notamment la circulation, les nuisances qui pourraient être générées par cet usage-là. C'est pour pouvoir le faire par usage conditionnel au lieu d'avoir changé de zonage à chaque fois. Mais ce n'est pas relié au dossier du 2400 à Saint-Antoine. La question suivante, bien, ça va dans ce sens-là. Le 1743-01 s'inscrit en marge de la demande de PPCMA pour le lieu de culte 2400 Saint-Antoine. Est-ce que l'adoption du règlement 1743-01 est reliée au 2400 Saint-Antoine? La réponse est non. Est-ce qu'une demande d'usage conditionnel est assujettie à une approbation référendaire des personnes habiles à voter selon la LAU? L'adoption du règlement, oui, c'est le processus qui se termine là. Lui était susceptible d'approbation référendaire. Mais par la suite, chaque usage conditionnel n'est pas susceptible d'approbation référendaire. C'est le CCU qui se prononce sur la demande d'usage conditionnel et par la suite, le Conseil doit se positionner. Mais ce n'est pas à chaque fois mis au processus référendaire. Et la dernière question, est-ce qu'une demande d'usage conditionnel a été déposée pour le 2400 Saint-Antoine dans les 12 derniers mois? Et la réponse est non. Merci, M. Vanesse. Il me reste une dernière question, M. Pilon, désolé. Il me reste une dernière question. Ah, bien, allez-y. Je m'excuse, c'était la dernière question de M. Asselin. Donc, dernière question d'un troisième citoyen, M. Jean-François Nantel, du Saint-Antoine. Bonjour à tous. Après avoir fait valoir notre opinion au travers le processus de registre lié au PPCMA du 2400 Saint-Antoine, considérant que les citoyens se sont opposés en grand nombre à propos de ce projet, considérant que le projet était abandonné par le promoteur et acheteur le 2 novembre, considérant que la transaction a eu lieu quand même au début du mois de novembre 2020, considérant que vous avez mentionné, M. Pilon, que les prières n'auront pas lieu à cette adresse, considérant que les prières ont été tolérées au 100 boulevard Wood pendant plus de 10 années, considérant que le 100 boulevard Wood n'est pas considéré comme un lieu de culte, quelle procédure sera adoptée par la Ville pour faire respecter votre annonce que les prières n'auront pas lieu au 2400 rang Saint-Antoine? Vous voulez que premièrement, ce n'est pas les prières, c'est le lieu de culte qui ne sera pas toléré. Deuxièmement, c'est plus large que juste les prières. Deuxièmement, c'est qu'on va faire comme dans tous les règlements, dans tous les business. Il faut intervenir pour défendre la mécanique dans un garage qui n'a pas le droit, que pour défendre les lave-autos dans un endroit qui n'a pas le droit. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui se passe là et qu'on est au courant de ça, bien, on va aller vérifier puis on va faire la même chose qu'on fait comme dans tous les cas où il y a un usage non permis qui se produit dans un établissement. Est-ce que c'est terminé, M. Vanesse? Oui, c'était la dernière question, M. Pilon. Merci beaucoup. Donc, j'irai avec vous, Mme Clément, au 4.3, si vous voulez commencer, s'il vous plaît. Donc, il s'agit de la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, campagne de Pointe-Saint-Hyacinthe 2021. Considérant que la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges se spécialise dans les soins de fin de vie afin de soulager la douleur et d'accompagner les patients, les familles et les proches, considérant que plus de 250 bénévoles travaillent à cette maison et que dans les faits, 20 des heures travaillées de ces bénévoles proviennent des gens habitant la ville. Considérant que les résidents de Vaudreuil-Dorion bénéficient des services et de soutien offerts par cette maison, je propose qu'un montant de 10 000 soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges
à titre de commandite dans le cadre de sa campagne de Pointe-Saint-Hyacinthe 2021. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Je suis à vous, M. Séguin. Oui. 4.5, Fondation de l'hôpital du Suroît, projet de soutien à l'autonomie des personnes âgées. C'est une aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par la Fondation de l'hôpital du Suroît dans le cadre de sa campagne de financement en lien avec son projet de soutien à l'autonomie des personnes âgées, considérant que l'objectif de cette campagne est d'amasser 150 000 $, considérant que 191 citoyens de Vaudreuil-Dorion ont contribué à un apport de 9 716 $ à cette campagne de financement, considérant que la Montérégie-Ouest affiche un fort taux de vieillissement, je propose qu'un montant de 5 000 $ soit versé à la Fondation de l'hôpital du Suroît à titre d'aide financière dans le cadre du projet de soutien à l'autonomie des personnes âgées. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, Madame Charmant. Oui, donc c'est d'un mandat service professionnel juridique, le point 5.2, considérant le recours intenté par Robert Gerald Miller Holdings à l'encontre d'inscription au rôle d'évaluation à l'égard de l'immeuble situé au 1000 avenue Saint-Charles, considérant la demande de l'évaluateur de la Ville pour qu'un avocat soit mandaté afin d'assurer sa représentation devant le tribunal administratif du Québec. Je propose que la firme DHC Avocat soit mandatée afin de conseiller l'évaluateur de la Ville et, le cas échéant, représenter la Ville dans tout recours déposé à l'encontre d'inscription au rôle d'évaluation pour l'unité d'évaluation portant le numéro de matricule 6230-07-2111. Appuyé par. Merci, M. Normand. Je suis à vous, Madame. Réclamation, approbation du règlement hors cours 710 rue Valois. Considérant le recours en intervention forcée intenté par Conception Yves Bergeron à l'encontre de la Ville dans ce dossier du district de Beauharnois de la Cour du Québec, considérant que la mutuelle des municipalités du Québec représente la Ville dans ce dossier et qu'elle a conclu avec la partie requérante une entente pour le règlement hors cours de ce dossier, et ce pour un montant total de 15 000 $. Je propose que soit approuvée l'entente du règlement hors cours de la MFQ dans le dossier 760-22-011-452-193 du district de Beauharnois de la Cour du Québec. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. Excusez, c'est à vous, Mme Morin. Bien sûr, 7.1, donc mouvement de main-d'œuvre. Je propose donc que le Conseil autorise et rectifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 3 février 2021. Merci beaucoup. Merci, M. Normand. Voulez-vous faire aussi le 7.2, Madame? Oui, bien sûr. 7.2, service des travaux publics, embauche mécanicien. Donc, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 5 février 2021, dans le cadre du processus de sélection, je propose que M. Michael Tourigny soit nommé au poste régulier de mécanicien au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 16 février 2021, au salaire prévu à l'annexe C, classe 8, de l'échelle salariale des employés Col Bleu, de tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que M. Tourigny a une période de décès, aura une période de décès de 1040 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Tourigny. Merci. Appuyé par. Merci, M. Normand. Excusez, c'est à vous, M. Parent. L'adoption de la politique portant sur le télétravail, considérant les mesures décrétées par les autorités gouvernementales dans le contexte de la pandémie et de la COVID-19, considérant que le télétravail a été rendu obligatoire pour les fonctions dont la nature le permet, considérant que le télétravail constitue un mode alternatif de travail permettant d'assurer la continuation des activités de l'organisation municipale dans le respect de sa mission de service aux citoyens, considérant que le télétravail constitue une forme d'organisation du travail qui peut s'avérer avantageuse et d'autres circonstances que celles inhérentes à la pandémie sous certaines conditions, considérant qu'il est opportun d'en définir les paramètres afin de permettre aux gestionnaires d'en encadrer la mise en œuvre. Alors, je propose que soit adoptée la politique portant sur le télétravail. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Normand. Alors, le 7.4, service des loisirs et de la culture, considérant les responsabilités accrues de la nature stratégique confiée à
Mme Chloé Marcel, chef de division, culture et vie communautaire, dans le contexte de la réflexion relative à la structure organisationnelle du service des loisirs de la culture, en appui avec le directeur récemment en poste, considérant qu'il était opportun de reconnaître la contribution significative de Mme Marcel, considérant l'entente sur les conditions de travail des employés cadres et les règles relatives à l'affectation temporaire à des responsabilités en fonction supérieure, je propose que soit autorisée l'attribution temporaire du salaire prévu à l'annexe B, classe 16, échelon 6, à l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur à Mme Chloé Marcel, et ce, rétroactivement au 8 février 2021 jusqu'au 20 mars 2021. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, Mme Chartier. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, les deux prochains, M. Maire, c'est des confirmations. Oui, allez-y. Le premier, c'est pour le service de l'aménagement du territoire. C'est pour confirmer Mme Claudia Trottier dans son poste d'inspectrice municipale 2. Et pour l'autre, c'est au niveau des services des autres, une confirmation de poste également pour Mme Émilie Lavoie. Alors, je les propose les deux. Merci. Appuyez par. Je les propose. Je l'appuie. Merci. Mme Clément, voulez-vous faire le 7-7 et 7-8? Oui, certainement. Donc, c'est deux comités de santé et sécurité au travail. Le 7.7, c'est l'école blanc, la réunion du 20 janvier 2021. Donc, je propose d'accepter le procès verbal. Et le 7.8, c'est aussi le comité de santé et sécurité au travail pour les pompiers. Et eux, c'était le 21 janvier 2021. Donc, je propose d'accepter leur procès verbal aussi. Les deux. Est-ce que j'ai un appuyeur pour les deux? J'appuie, Mme. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 7.9, service des loisirs de la culture, départ à la retraite, chef de section, programme aquatique. Considérant la correspondance de Mme Joëlle Morin, chef de section, programme aquatique au sein de la division loisirs du service des loisirs et de la culture datée du 29 janvier dernier, je propose que la Ville prenne acte du départ à la retraite de Mme Joëlle Morin, à laquelle entre en vigueur le 1er mai 2021. Que la Ville remercie Mme Morin pour son dévouement et le travail accompli au sein de l'organisation au cours des 35 années de service et que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Merci. J'appuie M. Séguin. Merci. Mme Charmant. Oui, donc c'est pour le service de l'informatique et de la géomatique. Alors, considérant les besoins organisationnels de ce service, je propose que le poste de spécialiste en sécurité informatique soit créé au sein du service de l'informatique et de la géomatique en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 11 de l'échelle salariale incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement par les parties patronales et syndicales le 3 février 2021, que le dit poste relève du directeur du service de l'informatique et de la géomatique, et qu'il soit entendu que la présente résolution a préséance sur toute disposition contraire contenue dans la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur et tout autre document ayant une valeur légale. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Parent. Madame Chartier, c'est à vous. Service de communication, création de poste, chargé de communication. Je propose. Attendez un peu, là. Je propose que le poste de chargé de communication soit créé au sein du service des communications en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 9 de l'échelle salariale incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur. Et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement par les parties patronales et syndicales le 3 février 2021. Que le dit poste relève du directeur du service des communications et qu'il soit entendu que la présente résolution en préséance sur toute disposition contraire contenue dans la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur et tout autre document ayant une valeur légale. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Je pense que Mme Lavoie est assez féminine pour qu'on l'appelle directrice, par contre. Merci beaucoup. Je vais avec le 7.12. C'est à vous, Mme Morin. Un instant.
Donc, le 7.12, c'est mesures disciplinaires, suspension sans solde pour l'employé 461. Donc, considérant la recommandation de M. Olivier Van-Ness, directeur général, en date du 15 février 2021, laquelle s'inscrit dans le contexte de manquements commis par l'employé 421. Considérant que les manquements reprochés à l'employé 461 justifient l'imposition de mesures disciplinaires en raison de leur nature et de l'ensemble des faits et des circonstances. Je propose donc que la Ville décide en conséquence que l'employé 461 soit suspendu sans solde pour une période de 5 jours ouvrables, qu'il soit de plus décidé que l'employé numéro 461 ne puisse, durant la période de suspension sans solde, avoir accès aux sites, bâtiments, locaux ou locaux du syndicat, propriété de la Ville, sauf aux endroits précis où le public est habituellement admis. Que la Ville autorise la direction des services des ressources humaines et le directeur des services concernés à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin d'informer l'employé de la présente résolution. Que le directeur général, la directrice du service ressources humaines, le directeur des services de finances et de la trésorerie et le directeur du service concerné et le tout autre employé concerné soit instruit d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent à compter de maintenant. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, c'est à vous. 11.1. Demande d'aide financière, programme d'aide aux immobilisations, volet 1, restauration des biens patrimoniaux, cheminée de Maison Valois, autorisation de signature. Alors, je propose que soit autorisée la présentation d'une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du volet 1, restauration des biens patrimoniaux du programme d'aide aux immobilisations pour le projet de restauration des cheminées de la Maison Valois. Que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande d'aide financière. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par Mme Charmant. Merci. C'est à vous, M. Normand. Votre micro, M. Normand. L'emploi de contrat 401-120-21-01 concernant l'aspiration de propulser la culture contenue dans la planification stratégique de la Ville, concernant l'importance de mobiliser le milieu culturel et de s'assurer de son implication, concernant il y a lieu de mandater un organisme culturel du milieu pour assurer la gestion et l'animation numérique de la plateforme web Je suis Mosaïque. Je propose que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un contrat avec C'est sur la télé pour la gestion et l'animation numérique de la plateforme web Je suis Mosaïque pour la période 22 février 2021 au 21 février 2022, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution, que soit autorisé à cette fin une dépense de 30 000 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, critères d'évaluation et de pondération concernant le service de caractérisation, d'épandage et du traitement contre l'herbe à poux. Alors, je propose que la Ville entérine approuve et entérine les critères d'évaluation. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame Clément, 13.2. Résiliation de contrat pour une demande de prix pour la fourniture d'un VUS Pod Escape hybride rechargeable. Considérant que le délai de livraison de 150 jours prévu au contrat est expiré, je propose que soit résilié à toute fin que de droit en date des présentes le contrat adjugé par la résolution 20-02-232 à Avantage Ford Incorporé pour la fourniture d'un VUS Ford Escape hybride rechargeable 2020. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Je suis à vous, M. Séguin. Oui, 13.3, adjudication de contrat pour une fourniture d'une souffleuse à neige détachable. Considérant que suite à un appel d'offres public pour la fourniture d'une souffleuse à neige détachable, une seule soumission a été reçue. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par J.A. Larue de Québec pour la fourniture d'une souffleuse à neige détachable au montant de 148 947,81 et que cette acquisition soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci beaucoup. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Donc, une autre adjudication de contrat, demande de prix, fourniture d'une camionnette heavy duty. Alors, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture de cette camionnette,
PNBV 9500. Une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 4 février 2021, immédiatement après 10 heures. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Jacques-Olivier Ford, chemin de Chambly-Saint-Hubert, pour la fourniture d'une camionnette Ford F250, année 2021 ou plus récente, et ce pour un montant de 53 691 et 3 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix, que cette acquisition ainsi qu'une dépense ne dépassant pas 5 000, excluant les taxes applicables pour les accessoires et fournitures connexes, soit financée par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, c'est à vous. Adjudication de contrat, demande de prix, fourniture d'une camionnette Ford F-150. Considérant qu'à la suite de demande de prix pour la fourniture d'une camionnette Ford F-150, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 4 février 2021, immédiatement après 10 heures. Considérant qu'après étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues dans le document, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Jacques-Olivier Ford de Saint-Hubert pour la fourniture d'une camionnette Ford 159, année 2021, et ce montant de 50 929,33 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Et que cette acquisition soit, ainsi qu'une dépense ne dépassant pas 4 000 $, excluant les taxes applicables, pour les accessoires et fournitures connexes, boîtes fermées, flèches signalisation, soit financée par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Morin. Point 13.6, adjudication de contrat, demande de prix pour le numéro 401-110-21-14, fourniture de 2 mini-fourgonnettes hybrides rechargeables. Donc, considérant l'article 11 du règlement 1768-4 pour la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de procéder à l'attribution de certains contrats par demande de prix, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les fourgonnettes, pour la fourniture de 2 fourgonnettes, 2 soumissions ont été reçues par la suite ouvertes. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences, je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Vaudreuil Chrysler Dodge Jeep Ram, sur la rue Joseph Carrier à Vaudreuil-Dorion, pour la fourniture de 2 Chrysler Pacifica hybride Touring neuve, année 2021, et ça pour un montant total de 101 599,26 $, incluant les taxes applicables et le rabais incitatif gouvernementaux. Le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que ces acquisitions ainsi qu'une dépense ne dépassant pas 10 000 $, incluant les taxes applicables pour les accessoires et fournitures connexes, soit financées par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci, M. Parent, c'est à vous. Adjudication de contrat, demande de prix 401-110-21-15, fourniture d'une fourgonnette utilitaire Ford Transit. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire Ford Transit, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 11 février 2021, immédiatement après 10 heures. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Ford Il Perro, du boulevard Don Quichotte, pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire Ford Transit neuve, année 2021, et ce pour un montant de 64 974,14 $ et 14 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que cette acquisition soit financée par les fonds de roulement remboursables sur une période de 10 ans. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Et finalement, encore des camionnettes, mais c'est à vous, M. Normand. Oui, encore une adjudication de contrat pour demande de prix. Dans ce cas-ci, c'est des Hyundai Kona, deux Hyundai Kona. Il y avait 2 soumissionnaires, les 2 étaient conformes à la de demande de prix. Je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Hyundai West Island de Dorval, pour la fourniture de 2 véhicules Hyundai Kona EV Preferred 9 l'année 2021, et ce pour un montant de 82 535 $, incluant les taxes applicables,
et les rabais incitatifs gouvernementaux, le tout en conformité avec le document de demande de prix, que ces acquisitions ainsi qu'une dépense ne dépassant pas 10 000 $, excluant les taxes applicables pour les accessoires et fournitures connexes et protection de l'habitacle, soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Bon, là, on va juste préciser pour les gens qui se demandent pourquoi ça fait qu'on achète autant de véhicules. On est en 2 bidonnées. Et vous avez vu, dans certains cas, ça peut prendre 3, 4, 5, 6 mois à avoir les véhicules. Premièrement. Deuxièmement, c'est qu'on a tout le temps fait du renouvellement de véhicules pour s'assurer qu'on a une flotte qui est correcte. Puis vous savez fort bien maintenant qu'avec les restrictions de conduite, puis avec la société d'assurance automobile, on ne peut pas prendre de chance avec ça. Troisièmement, c'est que on veut aussi, pourquoi des fois il y a juste un soumissionnaire? On peut vous assurer qu'on fait des appels, on s'arrange pour avoir tout le temps plusieurs soumissionnaires, mais ce n'est pas tout le monde qui veut porter des soumissions. De toute façon, vous avez vu, certains, ça a été un, d'autres, il y en a eu jusqu'à 3. Mais on essaie tout le temps d'avoir une gamme de soumissionnaires possible. Donc, c'est pour ça que vous voyez autant de véhicules passer tout d'un coup. Là. Après ça, on devrait être bon pour le restant de l'année, mais on le fait au début de l'année. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, 15,1, mais également aussi, M. Maire, les véhicules qu'on achète, c'est au fonds de roulement, fait que c'est de l'argent qu'on se prête nous-mêmes. Ouais, c'est pas des règlements d'emprunt. Alors, 15,1, adjudication de contrat pour travaux de branchement d'égout pluvial sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, il a proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence, Construction Camara, de la route Harwood à Vaudreuil-Dorion, pour un montant de 199 999 et une, incluant les taxes applicables, que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues et que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau du prix de la soumission de l'adjudicataire. Et je l'ai proposé. Appuyez par. Je l'appuie. Là, vous comprenez aussi que ce n'est pas un contrat de 199 000 pour une entrée. C'est un prix forfaitaire pour plusieurs entrées. Mais le montant qui est là, c'est pour vous donner une idée de ce que ça pourrait coûter. Mais on n'est pas obligé de tout l'utiliser. Et ça peut représenter peut-être 5, 10, 15, 20 entrées. On verra. Merci beaucoup. Je suis à un ordre de changement, Mme Clément. Donc, je propose que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet prolongement du réseau d'aqueduc et sanitaire de la rue Chicoine, qui est un appel d'offres, totalisant un montant de 10 654,86 taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Séguin pour le 15.3. Oui, 15.3, c'est ordre de changement numéro 1 et 2 pour l'appel d'offres pour entrepreneur général de travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie du chemin d'Umberry, le règlement 1766. Donc, je propose que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 1 et 2 de l'entrepreneur général, relié au projet que j'ai nommé tantôt, totalisant un crédit au montant de 187,50 taxes applicables non comprises. Merci, Merci, Mme Charmont, c'est à vous. Donc, c'est l'adjudication de contrat, service professionnel pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux de déploiement d'un lien de fibre optique entre le centre multisport et le lot 4 559 873. Alors, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services professionnels, une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte le 27 janvier 2021, considérant qu'après étude et vérification, la soumission est conforme aux conditions et exigences contenues dans le courriel de demande de prix. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Stantec Expert Conseil située à Longueuil pour les services professionnels en vue de la préparation des plans et devis et la surveillance des tableaux du déploiement d'un lien de fibre optique entre le centre multisport et le lot mentionné pour un montant de 36 000 excluant les taxes applicables, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyez par. Appuyé. M. Van Ness, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le lot 4 559 873? Oui, bien sûr, c'est le pôle municipal. C'est le site du pôle municipal où on va avoir l'hôtel de ville, bibliothèque et bientôt, on l'espère, centre aquatique. Un jour. Merci beaucoup. Excusez. Je suis à vous, Mme Morin.
Je pense que c'est à Mme Chartier, Monsieur le maire. Excusez-moi. Pas de problème. Allez-y. Société d'habitation du Québec, programme rénovation. Concernant l'adoption du règlement 1794 instaurant le programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée. Considérant que la Ville s'est prévalue des sommes offertes par la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme 2019-2020. Considérant qu'il y a lieu de reconduire ce programme pour la période 2021-2022, je propose qu'il soit signifié à la Société d'habitation du Québec la volonté de la Ville de reconduire ce programme pour 2021-2022 et qu'une somme de 60 000 $ soit réservée à cette fin, à même le surplus accumulé non affecté. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin, voulez-vous nous résumer un peu 16.2 parce qu'il y a 10 considérants, donc allez-y comme vous le sentez. Parfait. Alors, c'est pour le redéveloppement, contribution pour fin de parc au 2250 rue Chicoine. Donc, considérant l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui prévoit par défaut au règlement de lotissement, et qu'il y a le règlement de zonage 1275 qui prévoit aux articles que la propriétaire doit céder un bout de terrain pour 10 % de terrain visé. Je vais passer outre les autres considérants. En fait, pour considérer qu'un montant de 9 434,50 a été versé en 2006 lors d'une opération cadastrale, ça c'est pour le terrain du lot 6 378 592. Donc, créant des lots 3 666 599 à 3 666 604 d'une superficie totale de 44 000 mètres, soit à 21 sous par mètre carré. Je propose donc que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 117 857,66 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et des terrains de jeu, à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville. J'espère que j'ai bien mentionné à qui appartenait ce lot-là. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, le 16.6. Ratification et octroi de contrat. Technologie Bioness, entretien des systèmes de traitement tertiaire et désinfection par rayonnement ultraviolet. Considérant que le règlement numéro 1788-1802 décrétant le taux de taxation de tarification des services municipaux respectivement en vigueur pour les années 2021 met en charge aux contribuables concernés les sommes payées par les villes pour cet entretien. Il est proposé qu'elle soit ratifié le contrat octroyé par Technologie Bioness et autoriser la dépense de 33 564,46 $, incluant les taxes applicables pour l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet effectué en 2020. Que soit octroyé le contrat à Technologie Bioness pour les dits entretiens pour l'année 2021 et ce conformément à l'offre de services datée du 29 octobre 2020. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Clément. C'est à vous, M. Normand. Alors, 17.1, justification de contrat, demande de prix, considérant qu'en réponse à une demande de prix pour les services professionnels en vue de la mise en place d'un programme de suivi de l'érosion des berges des suites des travaux de stabilisation du terri de la rivière Quinchien, 5 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 27 janvier 2021, immédiatement à 11 h, et celles-ci sont conformes. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Aviso Expert Conseil de Sherbrooke, pour les services professionnels tels que décrits plus haut, pour un montant de 27 482,50 $, incluant les taxes applicables, que ce montant relatif à l'éducation du présent contrat est utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus et des biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire. Merci. Appuyez par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Alors, adoption de projet de règlement 1275-295, zonage, dispositions relatives à l'enfouissement des fils conducteurs et d'alimentation électrique, téléphonique ou de câbleau-distribution, modification de la grille des usages et normes dans la zone H1-750A, secteur Harwood et Lobinière. Alors, je propose que le projet de règlement 1275-295 intitulé
règlement modifiant le règlement du zonage 1275 afin de prévoir des dispositions particulières concernant l'enfouissement des fils conducteurs et d'alimentation électrique, téléphonique ou de câbleau-distribution, de modifier la grille des usages et normes dans la zone H1 750A pour y permettre l'usage enseignement au niveau de la maternelle, de l'élémentaire et du secondaire dans le 851, ainsi que les normes applicables à cet usage, soit adoptées, que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu de l'arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux et qu'à cet effet, il publie l'avis requis, que copie de le projet soit transmis également à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je l'ai proposé, M. le maire. Je l'appuie. Merci. Est-ce que vous en faites l'avis de motion, M. Oui, je donne l'avis de motion également. Merci. Je suis à vous, Mme Clément, pour le 18.3. D'accord. Donc, c'est l'adoption du second projet, règlement 1275-292, zonage, omnibus, abrogation marge pour la zone H1 325, usage permis C3 et C4 pour les zones C2 708 et H5 755. Donc, je propose que le second projet de règlement 1275-292 intitulé Règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 1275 afin d'abroger la marge de recul avant maximale exigée dans la zone H1 325, abroger les usages C3 et C4 dans les grilles des usages et normes C2-708 et H5-755 soit adoptés. Qu'un avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges indiquant que ce second projet est identique au premier. Merci. Appuyé par. L'appui. Pour le 18.4, Maître Saint-Antoine, vous allez faire un résumé et ensuite, M. Séguin va le lire. Allez-y. Oui, il s'agit d'un règlement qui modifie le règlement du plan d'urbanisme pour changer l'affectation de 3 propriétés qui sont situées sur le côté nord du boulevard de la Cité des Jeunes, une à l'ouest de Ouimet et 2 autres à l'est de Ouimet pour faire en sorte que l'affectation passe de faible densité à moyenne densité, le tout en raison de la typologie particulière de ces 3 bâtiments. Merci, M. Séguin. Voulez-vous nous le lire? Oui, il n'y a pas grand-chose à lire. Là, il l'a assez bien résumé, mais juste considérant qu'il y a eu une consultation qui a duré 15 jours, consultation écrite, puis il n'y a personne qui s'est opposé à ce projet-là. Fait que je le propose. Parfait. Appuyé par. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Oui, donc le 18.5, c'est un avis de motion et dépôt de projet. Alors, je dépose le projet de règlement 1694-39 modifiant le règlement de stationnement 1694 RMH 330 afin de remplacer l'interdiction limitée de stationnement sur la rue Gagné. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. C'est à vous, madame Chartier. Votre micro, Madame Chartier. Adoption du projet, règlement 1701-02, protocole d'entente, Ravin-Boisé, plans et devis, surveillance, construction des infrastructures, travaux de voirie, pavage et éclairage. Je propose que le règlement modifiant le règlement autorisant la conclusion d'une entente entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et le promoteur Ravin-Boisé en vue de la préparation des plans et devis de la surveillance et la construction des infrastructures soit adopté et que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu de l'arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Et que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Parfait. J'ai un appuyeur. Oui. Merci. Donnez-vous l'avis de motion, Mme Chartier? Oui, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Je suis à 18.8 avec l'adoption du projet. Je suis à vous, Madame. Oui. Alors, adoption du projet de règlement numéro 1273-13, lotissement, contribution pour fin de parc, exclusion, terrain acquis par la Ville. Donc, considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19,
Donc, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est remplacée par la consultation écrite 15 jours annoncée au préalable, suite et conformément aux dispositions du ministre de la Santé et des Services sociaux. Je propose donc que le projet de règlement 1213-13 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 1273 afin d'exclure la contribution pour fin de parc pour toute acquisition d'un terrain par la Ville » soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu de l'arrêté ministériel du ministre de la Santé et des Services sociaux et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que copie de ce projet soit transmis à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Et j'y en donne l'avis de motion aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre avant qu'on passe à la période de questions? Merci. M. Van Ness, je vous laisse le micro. Alors, pour les nouveaux, je me fais signe parce que je me regarde aussi. Je nous regarde en direct pour voir quand est-ce qu'on s'est rattrapé. Alors, on va peut-être avoir un appel d'une seconde. On va saluer M. Moffat, qui était un de nos assidus en Assemblée et qui continue à nous envoyer des petits mots. Donc, bonjour, M. Moffat. Je suppose que M. comment il s'appelle dans notre... M. Léger. M. Léger, ben oui, je suppose que M. Léger est là aussi. Vous n'avez toujours pas d'autres directives, M. Van Ness, pour les assemblées publiques pour que ça revienne? Non, pour l'instant, dans le fond, les changements qu'il y a eu dans les dernières annonces, c'est la bibliothèque. On a pu ouvrir la bibliothèque à partir du 8 février. Pour les bâtiments, c'est la même chose. Le télétravail, il est obligatoire, en tout cas du moins au maximum. Fait que donc, c'est pour ça que pour l'instant, les bâtiments de la ville, autres que la bibliothèque, restent fermés. Même chose pour les assemblées. Pour l'instant, c'est toujours prévu que c'est fait virtuellement. On commence à s'habituer, mais je pense que tout le monde a hâte de revenir quand même en personne. Mme Clément, avez-vous d'autres questions? Bien, je ne sais pas si je vais anticiper comment aller à l'hôtel de ville. Je m'en rappelle plus. Elle a perdu la route, là, je pense. Oui, c'est vrai, ça. Je peux peut-être informer les citoyens qui écoutent qu'on travaille actuellement avec le CISMO pour ouvrir une clinique de vaccination à Vaudreuil-Dorion. Oui. L'endroit qui est visé, le centre multisport, on considérait autant nous que le CISMO, qui est le centre intégré de services, en tout cas, la santé, on considérait que c'était le meilleur site pour la région pour la vaccination de masse. Donc, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour aider le CISMO pour faciliter cette organisation-là. Ils travaillent très fort pour ouvrir plein de services au Québec. Donc, on est très content de pouvoir les aider là-dedans. C'est sûr qu'on ne pourra pas utiliser les salles pendant cette période-là, mais je pense que la majorité des gens au Québec considèrent que c'est la priorité pour l'instant, la vaccination. Ouais, puis on parle de quelle salle? Récupérer nos salles à partir de septembre-octobre. On parle des grandes salles au deuxième étage. Au deuxième? Au deuxième, moi, c'est ça. On a fait notre première séance sans question. Pas ça, il y en a qui sont plus. Le téléphone fonctionne, c'est pas ça. Donc, il n'y a pas de questions, M. Van Ness? Non, ça fait un bout de temps là, qu'on est Merci beaucoup. Je vais proposer le prix de l'Assemblée, M. Merci à M. Séguin. Merci, faites attention à vous autres. Bye-bye. Au revoir. Bye tout le monde. Tout le monde.